Après la fête de Noël, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro des débats pour la nation avec mes invités. Belgodor Labbé Vitré, nous sommes avec 5 invités. Aujourd'hui, Jonathan Ngwele, Tony Nkelende, Manix Ienda, Armand Mukulu, Samuel Kanza. Manix Ienda, Tony Nkelende et Jonathan Ngwele, proches de l'opposition, si je pourrais les qualifier ainsi, Armand Mukulu et Samuel Kanza de l'Union Sacrée. Nous allons revenir sur cette déclaration commune entre Matata Ponyo, Dr Mukwege, Martin Fayulu, parler également du début du processus d'enrôlement à Kinshasa. Selon une bonne opinion, il y a plusieurs couacs, plusieurs centres jusqu'à présent. Ça se pose un problème de déploiement des kits. Mais également certains centres ont déjà débuté. Moi, personnellement, j'ai déjà reçu, récupéré, je me suis déjà fait enrôler. J'invite également la population à se faire enrôler parce que c'est de notre devoir de se faire enrôler. Alors nous allons parler également, faire un petit crochet sur ce qui s'est passé au niveau des Mbandaka avec la conférence des gouverneurs. Il y a beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé compte tenu de ce qui s'est passé avec le gouverneur Bobo Boloko. Nous allons placer également un point sur la réception du président du couple présidentiel avec les femmes des militaires hier, la fête de Noël. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Merci également pour tout ce que vous faites pour cette grande chaîne Perfect Télévision, Débat pour la Nation, débute aujourd'hui. Je commence par Tony Nkelende. C'est votre première participation dans cette émission. En forme, vous êtes de Nouvel Élan. Effectivement, je suis des Nouvelles Élans. C'est un plaisir incommensurable de pouvoir prendre part dans cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, politiques, pour réfléchir autour de questions cruciales qui touchent le bon fonctionnement de la nation. Alors, je tiens également à présenter mes vœux de meilleurs aux fidèles téléspectateurs ainsi qu'au peuple congolais et ainsi qu'aux différents camarades que nous allons partager le plateau avec. Merci beaucoup, Tony. Avant de recevoir d'autres invités, je vous pose d'abord la question, on commence directement. Les sujets principaux, c'est cette déclaration commune entre Martin Fayulu, signé Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege. C'est la déclaration d'aujourd'hui, 26. Alors, Tony Nkelende, vous êtes de Nouvel Élan. L'opinion se pose la question, pourquoi la non-participation dans cette déclaration de votre leader politique, M. Adolphe Muzito? Merci pour cette question. Déjà d'entrée de jeu, il est important de le savoir que les différents leaders qui ont signé cette communiqué conjoint, ils ont signé ça à leur qualité personnelle, ils n'ont pas engagé leur formation politique. Là, je vois précisément Martin Fayulu Madidi, qui est présentement le président en exercice de la coalition Lamuka. Il a signé en tant que leader politique et je pense qu'en tant que leader politique, nous avons le statut de la convention de Lamuka précisément donne la liberté à tout leader politique de pouvoir réfléchir de sa manière, de pouvoir faire des alliances avec qui que ce soit. Et moi, je pense que c'est quelque chose que nous ne devons pas susciter de polémique quant à ça, parce que ça relève de son autonomie en tant qu'acteur politique de pouvoir réfléchir conjointement avec d'autres compatriotes au profit de la nation. Est-ce que Muzito ne se rapproche pas de l'Union Sacrée, ou soit du président Félix Tshisekedi, parce que son absence est quand même un grand leader actuellement au niveau de l'opposition, aussi pas la résistance. Est-ce que Muzito ne se rapprocherait-il pas de l'Union Sacrée? Cette question nous a été posée il y a de cela 4 ans passés. Des gens pensaient comme si par le prise de position d'Adolphe Muzito qu'il serait en train de faire des yeux doux au régime en place, alors que vous savez bien que quiconque, Adolphe Muzito, il ne fait pas la politique à la politicienne. C'est un politique qui réfléchit au profit de la nation. Il a coutumance de pouvoir décrire la situation de la République tout en émettant de propositions en termes de tribune pour l'avancement de la République. Moi, je pense que c'est
la liberté de chaque Congolais de pouvoir penser comme il pense. Si pour eux, c'est le fait de pouvoir peut-être accepter qu'il y a une majoration sur le plan de budget en République démocratique du Congo, ferait d'Adolphe Muzito comme un monsieur qui a besoin de se rapprocher de l'Union sacrée, mais soyez sûrs que s'il se rapproche de l'Union sacrée, il n'y aura rien d'intéressant qui serait fait parce que nous sommes déjà à la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes d'ailleurs dans un processus d'enrôlement. Vous êtes d'avis avec moi que s'il faille se rassembler autour du label de la gouvernance, il faudrait que nous puissions quand même avoir de représentants au sein de l'Assemblée nationale pour que nous puissions appliquer un programme commun. Et par voie de conséquence, vous êtes d'avis que M. Adolphe Muzito n'a pas de député au sein de l'Assemblée nationale. Lui-même, en tant que député, il a été invalidé il y a bien longtemps. Pourquoi nous n'avons pas le député? Simplement parce que notre parti politique a vu jour après l'élection de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc nous avons 3 ans d'existence. Déjà, sur base de tout ça, ce sont des questions qui ne nécessitent pas d'être réfléchies avec beaucoup de sérieux, parce que le plus important pour nous sur la République, ce n'est pas donner de coloration politique ou bien avoir de positions actives contre le régime en place, mais plutôt d'émettre des propositions pour que la République soit gérée d'une manière idoine. Alors, parmi les recommandations de cette déclaration, je reste avec vous. Est-ce que vous vous retrouvez, vous particulièrement, sur les propositions du Nouvel Élan, de votre leader dans cette déclaration? Effectivement. Allons-y. Effectivement, nous nous retrouvons parce que ce qui est couché dans cette déclaration commune, vous serez d'avis avec nous, c'est la revendication de différents acteurs politiques. Nous, en tant que parti politique, en tant que membre de la MOUCA, nous avons eu à émettre quelques propositions sur la composition de la Cour constitutionnelle. Exactement. Parce que nous avons une expérience malheureuse de 3 cycles électoraux qui ont démontré que lorsque nous avons une Cour constitutionnelle qui a la coloration d'une formation politique précise, c'est difficile que cette Cour puisse ici on parle de la composition urgente même. Jouer son rôle d'arbitre de jeu démocratique. Effectivement, nous sommes de cet avis. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations que nous portons au sein de notre plateforme La MOUCA. Et nous partageons cet avis. Au-delà de ça, il y a d'autres recommandations comme au niveau de la centrale électorale. Nous tous, nous avons assisté comment est-ce que la MOUCA, par le biais de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, nous avons eu à préconiser, nous avons eu à protester premièrement et à préconiser que nous puissions aller au consensus pour avoir au niveau de la centrale électorale une personne qui sera neutre, qui ne sera pas soupçonnée d'appartenir à un camp politique précis, afin de pouvoir nous amener dans un processus électoral inclusif et qui ne sera pas émaillé de protestation. Au-delà de la question de l'insécurité à l'Est, parce que c'est les 3 points majeurs qui ont porté cette déclaration commune. La sécurisation des élections. Nous avons par la bouche du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito préconisé de tribunes. Des tribunes sur la construction de murs qui va nous séparer avec le Rwanda. Nous avons préconisé l'option militaire depuis 2019 parce que nous avons constaté que nous ne pouvons pas aller dans les différents salons des négociations en tête courbée. C'est ainsi que nous avons préconisé faire la guerre contre le Rwanda, mais avec le préalable, bien former notre armée, nous acquérir de matériel de guerre pour permettre à ce que nous puissions être efficaces au front. Merci beaucoup Tony Kellen de Nouvel Élan. Je prends Jonathan Ngwele. PAC, pour l'amour du Congo, vous êtes initiateur. Alors, Jonathan Ngwele, vous allez bien? Mes meilleurs vœux déjà. Et je serai au regret de ne pas accepter vos vœux, d'autant plus encore, pendant que vous me les transmettez ici également avec mon estimé frère Kelende. Il y a de mes frères qui sont meurtres chaque jour à l'est du pays. Et même de ceux-là qui aujourd'hui souffrent d'une malnutrition aiguë au travers de la République. Donc je ne me vois pas honoré d'accepter ces vœux-là, d'autant plus qu'elles ne cadrent pas avec l'assentiment de toute une population. Et merci de l'invitation et de l'honneur que vous portez à notre personne. C'est à 20 midi pour pouvoir échanger dans le débat pour la nation. J'ai appris depuis ce matin qu'il semblerait qu'il y a une correspondance de l'institution gérée par ces jeunes hommes qui s'est plaint à comparer les pères de famille à de n'importe quoi. Qui? C'est qui? Monsieur Bossébe. J'ai appris qu'il y a une correspondance. En disant quoi? Où il interdit aux presses ou encore aux organes de presse de permettre ou de laisser faire les campagnes ou la campagne pour certains invités. Je me suis questionné sur 2 faits. La première, quelle est la valeur probante de cette note? Et celui qui enfreint la note, quelle serait sa sanction? Je sais que de par la loi électorale... C'est l'organe habilité, non, à réguler des médias. Il faut lui demander de lire l'article 212. Allons-y.
il faut lui demander ça. Et ça stipule quoi? Voilà. Qu'il n'a pour rôle que de permettre l'accès équitable aux médias à différentes franges de la scène politique. Ah, d'accord. Il n'a pas le droit de nous dire ce que nous devons dire. Ah, merci beaucoup. Et déjà, la loi électorale nous dit que lorsque je m'engage vers une campagne plutôt précoce, ma sanction, c'est l'invalidation de ma candidature au cas où je postulerai. Et donc, il y a déjà une sanction prévue par la... De par la loi électorale. C'est pourquoi je pose la question à M. Bossé. J'apprends qu'il est juriste. J'apprends. J'aimerais savoir... C'est un juriste. J'apprends. J'aimerais savoir quelle est la sanction que lui va infliger et aux personnes qui vont s'hasarder à cela, et même à ces organes de presse qui laisseront faire ces histoires-là. Et puis j'attends toujours ces excuses, hein, parce qu'il a quand même comparé un sénateur. Il a fait un peu comme Alinguetti. Alinguetti qui a dit que les Sénats regorgent des escrocs, des alligators. Lui, il a également dit, bon, j'aimerais pas les dire parce que les gens risquent de comparer mon éducation aussi. Hein. J'aimerais pas les redire ici. Donc je pense que le mieux pour lui, c'est d'abord de commencer à retirer ce mot-là ou demander pardon. Ça laverait son image. Bon, les paix qu'il en reste au moins. Les paix qu'il en reste. Oui. La question de la déclaration. Oui, on prend la déclaration commune avec vous. On vous reconnaît très proche de Martin Fayoulou. Là, c'est un secret de Polichinelle. Comment s'est passé d'abord ces rapprochements entre Denis Mukwege, Matata Ponyo et Martin Fayoulou? C'était à l'issue, après ces différentes rencontres entre Martin Fayoulou et Mukwege, Martin Fayoulou et Matata, ou bien à part ça, il y a déjà des rencontres informelles qui se tiennent entre eux? Vous savez, nous sommes en RDC. Ouais. La vie politique ou l'évolution de l'État devait en réalité impliquer tout le monde. Et aujourd'hui, voir ses compatriotes signer pour prendre cette déclaration ne devait pas seulement être le fait de besoins ou des connotations politiques, mais les soucis de voir la nation aller de l'avant. Voilà pourquoi je pense que tout Congolais sérieux devait soit être dans cette déclaration ou la partager. Et d'après vous? Je pense tout Congolais sérieux, je le redis encore, d'après vous, alors, devait soit être dans cette déclaration ou la partager. Et celui qui ne le ferait pas, moi je suis prêt à dire qu'il n'est pas sérieux. Parce que déjà, lorsque l'on vous dit qu'il faille obtenir la recomposition de la Cour constitutionnelle. Alors, je repose d'abord ma question. Est-ce qu'il y a déjà une dynamique qui s'est créée entre les trois personnalités ou bien non? Vous savez, clarifier la population, c'est plus mieux. Comme homme d'État, lorsque les dynamiques vont naître, nous aurons ce courage-là pour vous le dire. Et les dynamiques doivent naître sur fond de programme de gestion. Donc, jusqu'à présent, il n'y a aucune dynamique dans ce sens-là. Voilà. Comme cadre de la MOUCA, je n'ai pas vu naître cette dynamique-là. Parce que le programme de gouvernance n'a pas été mis en symbiose. C'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, tous ces mots que nous déplorons matin, midi et soir sont vrais parce qu'il y a certains Congolais qui les dénoncent avec nous. Oui. Mais lorsque vous allez en face de nous, posez la question depuis la publication de la loi électorale, quels sont ces partis de l'Union sacrée ou ces cadres de l'Union sacrée qui l'a critiqué? Vous n'en trouverez pas. Ils vont vous dire que c'est beau, c'est joli, c'est plaisant. Mais lorsque vous allez dans la résistance ou dans l'opposition, on commence à vous poser les fondamentaux. En 2018, la CENI a prétendu enrôler 40 millions d'électeurs. Et il l'a fait en 3 mois. Et aujourd'hui, on attend 50 millions d'électeurs et on pense les faire en un mois. Alors, on va encore plus loin. On vous dit aujourd'hui, les grands Kassai doivent prendre à lui seul 25% du conseil électoral. Et là, on pose encore des questions fondamentales. Après l'érection de Luangue, avec ces déploiements massifs consacrés dans l'exode rural que les Kassai subissent aujourd'hui, est-ce qu'il est opportun d'accepter 25% pour les Kassai? Mais Jonathan, il y a un point dans cette déclaration, il n'y en a pas de temps d'antenne en tout cas, qui essaie un peu de susciter l'opinion. On se pose des questions, comment est-ce que Martin Fayoulou pourrait faire obstruction à la justice? On dit ceci, 8e point en tout cas, l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo Mapon, conformément à l'article 168 de la Constitution. Comment vous expliquez que la MOUCA, vous combattez pour le peuple, mais vous êtes en train de vouloir
faire une obstruction à la justice. Aussi longtemps, c'est un dossier pendant au niveau de la justice. Étant que juriste, il y a des personnalités de haute facture comme Kwege, Fayoulou, Matata qui disent qu'on doit cesser les poursuites. Je voudrais quand même poser une question. Les poursuites quand on mettait Lobo, nous en sommes où? Allons-y. Vous comprenez, j'ai rien souci. Pour M. Lobo, personne ne vous dira aujourd'hui que M. Lobo fait face à une procédure où il est devant un juge. Je poserai la question du dossier Eteni Longondo. Personne ne dira aujourd'hui devant quelle juridiction Eteni Longondo est jugé. Et je peux poser plusieurs dossiers sur ces plateaux et vous aurez difficile à nous le prouver. Donc vous suivez les pas. Non, je pense moi que l'état des droits en réalité trouve son fondement sur le pied de l'article 5 de la Constitution, l'égalité de tous. Aujourd'hui, je poserai la question sur pied de quelle disposition légale M. Bahati a levé les immunités de M. Matata Ponyo pour les dossiers Bukanga Lonzo. Il y a eu un réquisitoire, non, du procureur. Je vous informe que pour les dossiers Bukanga Lonzo, l'immunité n'a jamais été levée. Oh. Moi, je vous informe. L'immunité a été levée pour les dossiers Zaï-réalisation. Et lorsque ces dossiers a vu sa flamme être éteinte, on ne veut plus les réhabiliter. S'il faut seulement aller là-bas, pour ne pas être soumis à ces gymnastiques aux allures d'une pièce de théâtre que nous livre la plus grande des institutions judiciaires dans notre pays. Donc vous partagez, vous êtes d'avis qu'on doit cesser les poursuites contre Matata Ponyo. Est-ce que vous savez que M. Bukanga Lonzo a un rapport? J'aimerais pas faire l'avocat de Matata Ponyo. Non, c'est... Voilà. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, M. Kobler peut voyager comme il veut, mais les sénateurs a difficile à bouger? Les patrons d'Africom, vous voulez que j'évolue encore? La société. Donc moi, je pense que la question de la justice, comme je l'ai dit, c'est l'article 5 de la Constitution, l'égalité de tous. Je l'ai toujours dit, si quelqu'un a pris un rond de Congolais, il doit répondre. Mais il ne doit pas répondre parce que quelqu'un veut le voir là-bas. Il doit répondre parce que la loi l'impose. Et c'est là dans le respect de normes édictées par la loi. Parce qu'au finish, tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Et ce n'est pas l'autorité de la loi que M. Tshisekedi a trouvée. C'est l'autorité de la loi qui existe depuis. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Manix Iyenda. En tout cas, nous avons tous les temps pour analyser ces discours. Manix, vous êtes des LGD, secrétaire national en charge de la communication, parti cher à M. Matata Ponyo. Mes meilleurs voeux. Je ne sais pas si vous partagez comme Jonathan qui dit que non, ça tire à l'est, on ne peut pas se souhaiter les meilleurs voeux. Ben, en tant que citoyen, je pense que nous avons aussi l'obligation par moment de positiver notre attitude en tant que warrior, en tant que combattant, en tant que Congolais engagés de manière active dans la vie politique, avec des offres politiques de qualité pour améliorer les conditions de vie de notre société. C'est vrai, les désarrois s'installent sur nos visages, c'est vrai, nous vivons une sorte de misère exécrable. C'est vrai que le peuple congolais est sombré dans un bourbier de désespoir. C'est vrai, nous sommes dans une sorte de souffrance et malheur bétonné, comme le disent nos amis des l'UDPS, parce qu'ils ont un régime des Fachi béton. Et donc, nous avons une souffrance en béton, les malheurs en béton, les chômages en béton, le manque d'électricité en béton et les manques d'eau en béton. Je voudrais d'entrée de jeu revenir d'abord, s'il te plaît, sur un petit élément que j'ai entendu justement de la bouche de mon ami que j'aime beaucoup, Jonathan Ngwele, qui a donné quand même, qui a dit quand même quelque chose par rapport au CESAC, le communiqué du CESAC. Il a même traité des génomes, le président du CESAC, qui est le président. C'est un jeune, non? Génome, ça paraît quand même... C'est péjoratif. Ça paraît quand même désobligeant pour un président d'une institution d'appui à la démocratie, constitutionnellement garantie dans notre loi fondamentale que nous considérons comme notre pacte à nous tous. Mais c'est pas un dieu quand même. Non, mais qui fait l'apologie de quelqu'un? Mais je crois que nous avons aussi l'obligation de respecter à la limite les institutions de la République. C'est en cela qu'on fera une opposition républicaine. Parce que les institutions du pays sont sacrées. Alors, je voudrais tout simplement dire à mon ami de ne pas confondre au fait la part des responsabilités. C'est vrai, parmi les différentes institutions d'appui à la démocratie, nous avons la CENI,
et de l'autre côté, nous avons les CESAC. Il y a également les CNDH. Je l'ai entendu, c'est vrai, se plaindre comme un acteur politique qui se sent dans une sorte d'asphyxie politique parce que ses droits en termes de liberté seraient contraints, tout comme ravis, par le CESAC à travers le communiqué qu'il a fait allusion tout à l'heure. Alors qu'en réalité, et surtout qu'il a même parlé de la sanction en termes de l'invalidation d'un acteur qui compétit à une compétition électorale par la CENI. Or, ici, lorsqu'il s'agit d'un comportement réalisé par les acteurs politiques, des comportements ayant trait avec les dysfonctionnements de l'opérationnalité électorale, les régulateurs restent la CENI. Et donc c'est la CENI qui invalide, mais la CENI invalide les acteurs politiques qui ne correspondent pas aux conditions prévues pour participer au jeu électoral. Mais ici, en ce qui concerne maintenant le CESAC, le CESAC est le régulateur de médias. C'est-à-dire, si les médias commettent de forfaits, je ne parle pas des politiques comme Jonathan Ngwele, si les médias commettent de forfaits, c'est le CESAC maintenant qui peut infliger des sanctions disciplinaires ou encore retenir ou encore, je ne sais pas moi, le retrait de la chaîne, etc. Et d'ailleurs, je lis l'article 212 qu'il a évoqué. Signal, on peut dire comme ça. Mais l'article 212 de la Constitution est très clair. Ce n'est pas ça les débats en tout cas. Non mais c'est quand même un débat important. S'il vous plaît. Parce qu'on parle des élections, CESAC et la CENI, ce sont des institutions d'appui à la démocratie. La qualité de notre démocratie dépend aussi de la qualité du CESAC et de la CENI. Non mais ne me pressez pas quand même. C'est dans mon temps d'antenne. Et je voudrais donc lire l'article 212 de la Constitution. Il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doté de la personnalité juridique. Regardez ce qui m'intéresse. Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. Et donc, en réalité, la plainte ou doléance ou besoin ou encore souci exprimé par Jonathan en tant qu'acteur politique, ce serait mieux si c'était les responsables d'une chaîne de télévision qui se plaint. Par exemple, Noël Tiani, Bossolona Politique ou tout le reste. Et donc, il est mal placé de se plaindre par rapport à un organe qui, en réalité, ne régule pas son domaine d'action. Alors, Manik Sienda, on entre dans cette déclaration commune. Matata Ponyo, votre leader a signé la déclaration. Comment avez-vous accueilli d'abord cela, les rapprochements entre Fayulu, Denis Mukwege et Matata Ponyo? Non, mais c'est en cela que je serai en corréité d'idées et d'intelligence avec mon frère Jonathan Ngwele, parce que nous sommes quand même dans l'opposition. L'opposition, c'est aussi la pluralité des idées. L'opposition, c'est aussi l'altérité, parce que dans l'altérité, on peut être en accord avec nos désaccords. Et donc, cette trilogie politique, composée essentiellement des figures de proue, Martin Fayulu, ce n'est pas n'importe qui dans la classe politique de notre pays, autant pour le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, autant pour la notoriété du docteur Denis Mukwege, qui sont de Congolais qui drainent quand même une masse. Il y a bien de Congolais qui fondent leur espoir sur ces personnalités politiques. Et ces personnalités politiques dirigent un plaidoyer sur des points aussi légitimes. Ils parlent de la recomposition de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, la recomposition de la Cour constitutionnelle demanderait beaucoup plus des mécanismes d'ordre juridique, surtout en termes de révision, en termes de réqualification, même des modalités de désignation de membres de la Cour constitutionnelle, parce que vous savez, à une certaine mesure, le président de la République ne peut pas désigner les membres d'une Cour qui a pour mission aussi de juger le même président. Ça pose un problème. Et donc, je pense que sur ce point de vue, le problème est tellement technique et je pense que ça peut nous prendre beaucoup de temps, mais ce qui serait peut-être important en termes de propositions, il faudrait que la trilogie nous donne un document technique avec des propositions claires par rapport à la recomposition de la CENI, et cela servirait effectivement aux parlementaires, pourquoi pas, et aux initiateurs de la révision constitutionnelle de pouvoir engager une quelconque révision pour réajuster les textes constitutionnels de notre pays. Mais pareil, même pour
la CENI. Parce que la CENI, c'est l'arbitre du jeu électoral. C'est la CENI qui doit inspirer la confiance nationale. C'est la CENI qui doit inspirer une sorte de crédibilité vis-à-vis des acteurs que nous sommes, nous qui participons dans ce jeu démocratique. Mais lorsque la CENI est teintée des décorations politiques, lorsque la CENI est ballottée au gré des vagues d'une tendance politique connue, je crois que cela serait tout à fait légitime pour ce Congolais-là de monter au créneau et de dire non, il faudrait revoir un tout petit peu la CENI. Mais je crois que les contraintes telles que posées par le 3, ou on contrainte en termes de conditions, tout comme préalable, c'est pratiquement le même contrainte qu'a posé M. Denis Kadima. Parce que Denis Kadima, il a parlé dans son calendrier électoral irréaliste, soit-il, il a parlé de contraintes d'ordre financier et il a endossé la responsabilité au gouvernement. Il a parlé de la contrainte d'ordre matériel, contrainte logistique matérielle, contrainte sécuritaire, sanitaire, et il a même parlé de la contrainte légale. Et donc, aujourd'hui, au-delà de la CENI, qui est un organe considéré comme expert technique en matière électorale, parce que la CENI est indépendante seulement sur les questions électorales, mais les premiers partenaires de la CENI, c'est les gouvernements congolais. Le premier partenaire financier de la CENI, c'est les gouvernements congolais qui doivent disponibiliser le fonds pour qu'on nous organise les élections des qualités. Parce qu'en réalité, les contraintes telles que posées par Denis Kadima, ça veut tout simplement dire si vous ne le respectez pas, et ce serait donc difficile d'avoir les élections en 2023. Vous étant que député de la rue, qu'est-ce que la population pourrait s'attendre de cette trilogie? Qu'est-ce que cette trilogie pourrait amener de nouveau dans cette opposition, parce que c'est pratiquement déjà l'opposition, ils sont en train de peindre un tableau tout en noir contre les régimes. Fatigue par d'un problème de leadership. Qu'est-ce que ces trios pourraient apporter de nouveau à la population? Je dois te dire très sincèrement, parce que moi qui est quand même plus proche de la population, nous échangeons de manière quotidienne, il n'y a pas que ça comme préoccupation de la population. Parce que la population aussi se pose des questions. Qu'est-ce que la démocratie électorale apporte à notre pays en termes de progrès? Progrès économique, progrès social. Beaucoup de gens se posent des questions. L'argent que nous avions dépensé dans le 3 cycles électoraux, seulement pour les élections, si vous faites le 2 milliards et quelques millions de dollars, 2006, 2011 et 2018, nous avions dépensé pratiquement près de 8 milliards de dollars comme ça pour les élections, alors que sur le plan du progrès social, progrès économique, les pays n'ont pas tiré des dividendes. Et donc, aujourd'hui, je pense, le réflexe de ces 3 personnalités politiques, c'est le réflexe de tout le Congolais, qui veut quand même que la démocratie électorale soit considérée comme la véritable opportunité pour migrer notre pays vers les vrais développements. C'est-à-dire, nous voulons les élections, mais les élections de qualité. Nous voulons que les élections soient considérées comme une sorte de compétition électorale parce que notre démocratie fonde sur le multipartisme. Et il faudrait donc que ces élections soient des élections inclusives, des élections participatives et des élections qui tiennent compte, effectivement, du vrai scrutin du peuple. Pour nous éviter, évidemment, le débat autour de vrais présidents et faux présidents, élus ou pas élus. Les bords du pouvoir, est-ce que ce trio n'est pas un bouée de sauvetage pour Matata Ponyo? Est-ce que Matata Ponyo ne profite pas pour se cacher dans ce trio? Vous avez vu dans ce communiqué qu'on a évoqué le cas de Bukangalonzo? On a dit l'association de poursuites contre M. Non mais justement, en fait, on a globalisé effectivement la situation de la justice en général parce que la question de la justice demeure une question de préoccupation nationale. C'est vrai, Matata est un compétiteur politique et donc nous ne voulons pas que les élections soient une opportunité pour M. Tshisekedi d'éliminer certains candidats pour laisser les autres. Et non, il faut laisser Matata postuler avec ses ambitions politiques et électorales. Il faut laisser M. Katumbi postuler avec ses ambitions politiques et électorales. Il faut laisser M. Mouzitou, même s'il devient dubitatif à une certaine mesure, postuler. Là, c'est vous, hein. Non, mais parce qu'il n'a pas de position assez claire. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il est libre d'être sobre, c'est ça sa position. Mais il faut laisser tout le monde le droit de postuler parce que cela constitue de droits fondamentalement garantis au bénéfice de la population congolaise en général. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je prends maintenant
parce que cette déclaration concernait beaucoup plus, en tout cas, les bords de l'opposition. Là, je prends les pouvoirs. Armand Moukoulou, CCU, mes meilleurs voeux. Merci, par exemple. Ça va? Bon, on se bat, hein. Ça va à la congolaise, mais on ne peut pas dire tout va bien parce que vous savez, dans l'est de notre pays, nous avons une situation très tragique, une situation très triste qui continue toujours à nous amener à une dimension où nous devons beaucoup réfléchir. Sentez-vous éclaboussé par cette formation, soit cette dynamique qui se forme dans l'opposition entre Mukwege, Martin Fayoulou et Matata? Sentez-vous éclaboussé ou bien vous trouvez ça normal? Bon, merci pour la question. J'ai lu la déclaration. Tout n'est pas mauvais. Si vous lisez les contenus, oui. Par exemple, je vais commencer d'abord par les points positifs. Si vous voyez par exemple là où on parle de de relations diplomatiques, de la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais. Donc vous n'allez pas me contredire. Vous savez que le gouvernement aussi est dans ces processus. Il y a rupture ou bien le gouvernement est dans ces Non, le gouvernement de la République est dans ces processus. Mais sinon, il faudrait maintenant comprendre qu'il y a un mécanisme. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a des préalables. Il ne faudrait pas aller vite en besogne. Donc il ne faudrait pas gérer le pays comme si on est en train de gérer une boutique. Il y a un processus politique ou bien un processus vraiment de rupture des relations diplomatiques? Il y a un processus gouvernemental, institutionnel. Politique, diplomatique ou bien des ruptures des relations diplomatiques? De la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais, mais qui n'a pas encore abouti à sa finalité. Donc, et comment expliquer les mini-sommets des Luanda où il y a eu les Rwandais et la RDC? Non, mais on est en diplomatie, ça peut arriver. On peut avoir une touche d'une situation où vous êtes en train déjà d'y travailler, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout arrêter. Allons-y, vous. Donc, sur ces points-là, je peux être d'avis. C'est-à-dire nous devons encore repenser, nous devons encore retravailler notre manière de voir les choses sur le plan diplomatique avec les Rwandais. Vous comprenez? Donc on peut aller mollo jusqu'à aboutir à une rupture définitive de nos relations diplomatiques avec les Rwandais. Mais si vous entrez dans les contenus d'une manière générale, non, c'est une déclaration politique, j'ai compris. Oh, mais... Donc le docteur Denou Mukwege est devenu un politique? Non, c'est maintenant un politicien. Nous allons le considérer comme un politicien. Comment ça? Je dirais même qu'il était déjà dans la vie politique, mais peut-être qu'il le faisait dans l'obscurité. C'était déjà un politique, mais qui ne voulait pas, en tout cas, s'afficher comme un politique. Il était dans son domaine beaucoup plus médical, bon, un expert dans ce qu'il fait sur le plan international, avec beaucoup de prouesses. Mais aujourd'hui, Denis Mukwege, dans nos yeux, est considéré maintenant comme un politique. Comment ça? Et nous allons les considérer comme tout politicien vivant en RDC. Ça vous dérange, ces rapprochements? Ça vous éclabousse ou non? Non, non, ça ne dérange pas. Moi, je crois que ce sont des bonnes guerres politiques. Hein. Personnellement, je ne peux pas dire que ça nous dérange au sein de l'Union sacrée. D'autant plus que nous, au sein de l'Union sacrée, nous nous préparons déjà pour les élections. Mais et donc, nous, on est déjà dans la ligne de la CENI, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans votre logique. Non, la recomposition de la CENI, bon, moi je crois, ça c'est chercher quelque chose et son contraire. Comment ça? Parce que la composition de la CENI a subi une procédure légale qui a respecté toutes les étapes possibles. Parce que vous n'allez pas me contredire ici, pour qu'il y ait désignation des membres du bureau de la CENI, le processus a connu son sort comme il fallait. Dès le commencement, jusqu'à ce que nous avons eu un bureau définitivement investi. Pour ne pas entrer dans la désignation, quand il y a eu des petits tiraillements, tout consort, jusqu'à ce que nous avons eu réellement des recommandations ici, des obédiences, sinon des plateformes habilitées à déléguer les membres. Vous comprenez? Et donc, sur ces points-là, d'une manière un peu globale, le processus a été respecté. Donc ça, ce sont des points un peu teintés de la politique. C'est tout à fait normal. Parce que maintenant, Mukwege vient rejoindre Martin Fayoulou et
de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans la vie politique. Et quand, il l'a fait maintenant aux yeux de tout le monde. Et quand ils disent que votre régime viole chaque jour la Constitution et sacrifie ainsi l'intérêt général sur l'autel d'intérêts particuliers. Violer la Constitution, oui, je ne sais pas. La moralité publique en privilégiant les recours aux anti-valeurs telles que la corruption, les détournements. Donc pour eux, votre régime est assis pratiquement dans la corruption, les détournements, des dénis, dans les anti-valeurs presque. Non, on violerait la Constitution si par exemple nous allons dans une logique d'aller vers un glissement comme c'est la Level. Et qui? Les trios, Augustin Matata Ponyo, Denis Mukwege et puis Martin Fayulu, ils sont dans une logique de nous amener vers un glissement. Ah, d'après vous? Mais je t'ai dit, nous sommes politiques. Il faudrait faire un constat. Il faudrait juste faire un constat. Vous entrez dans les fonds de ces déclarations. Sur les plans formes, c'est une déclaration. Peut-être que les politiques, ceux qui ne sont pas politiques ne les comprendront pas tout à fait exactement comme ça y est. Mais si vous entrez dans les fonds, vous comprendrez que ce sont des politiciens qui, aujourd'hui, se retrouvent dans une position où ils se disent non, on ne peut pas aller aux élections, peut-être qu'ils ne sont pas préparés par rapport à plusieurs paramètres. Et comment alors, et comment alors vous expliquez l'acquittement de M. Vidi Etimanga, si vous pensez que votre régime ne serait pas assis sur... Bon, vous savez, Gamik, moi particulièrement, j'aime pas beaucoup plus m'imprégner dans des dossiers judiciaires. Oh, tu me connais bien. Mais c'est de l'actualité. Le monsieur a été acquitté par les tribunaux de paix de Gombe ici. Mais effectivement, tu l'as bien dit, il a été acquitté. Et moi, comment expliquer que nous tous, nous avions vu des images? La population se pose également des questions. Apparemment, toutes les personnes proches du pouvoir ne sont plus inquiétées par la justice, même s'ils commettent des forfaits. On citerait les cas ici par Jonathan Ngwele de Lobo, il y a Vidi Etimanga et Teni Longondo, ainsi de suite. Non, il faudrait comprendre que la justice a son rythme de fonctionnement. C'est-à-dire? C'est-à-dire la justice à double vitesse. Non, la justice ne fonctionne pas telle que Gamik le veut. Non, moi je pose des questions. Non, effectivement. Donc moi je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Et donc la justice a sa façon de fonctionner. Donc si vous pourriez dire à la population que M. Vidi Etimanga, l'image vue par tout le monde sur Internet, les messieurs n'y est pour rien. Les messieurs est un saint. Vous voulez que moi je fasse quoi? Parce que la justice a fait son travail. Vous ne voyez pas que nous tournons avant. Mais c'est la question. Je suis en train de vouloir te faire comprendre que moi, Armand Moukoulou, personnellement, je n'aime pas trop m'imprégner dans des dossiers judiciaires. D'accord, évoluons. Donc, la justice, j'estime que la justice de mon pays a fait son travail jusqu'à la quitter. Et donc, c'est de la même manière pour d'autres dossiers. Si la justice ferait de même, je vais m'incliner. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas là pour faire la lecture négative tout à fait de décisions judiciaires. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, je suis en train de dire que la déclaration de M. Augustin Matata, M. Martin Fayulu et puis les trios Augustin Matata, M. Martin Fayulu et puis le docteur Denis Mukwege, c'est une déclaration politique. Et nous allons prendre ça comme tel, nous allons nous organiser par rapport à ça, parce que nous, au sein de l'Union Sacrée, nous nous préparons déjà pour les élections. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Je prends Kanza Samuel de l'AREP, parti cher à M. Guy Luando. Vous allez bien? Oui, très bien, ça va. En forme? En forme, et là, je profite de l'occasion pour souhaiter le meilleur, pas directement à nous membres du parti cher AREP, mais plus à cette population vulnérable de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que vous avez vu, même sur la toile, que le parti AREP a disposé de messages à ces gens-là. Nous sommes de cœur avec eux. L'excellence Guy Luando Moukoulou insiste sur ces faits qu'il restera, il est, et il demeurera à côté de cette population pour que demain ou après-demain, nous ayons vraiment cette paix durable. Et il faut aussi noter une chose, toujours par cette occasion que vous m'accordez, et dire que dans les jours à venir, d'ici le 15 janvier, M. Guy Luando aura un prix de serviteur distingué de la République. D'où? De la part de qui? Par un groupe
des serviteurs de la République. Ces gens font des sauvages. Les serviteurs de la République. Un groupe, c'est un groupe des serviteurs de la République. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de bruit ces derniers temps, hein, je vois. Ils vérifient qu'est-ce que le ministre ou tel, parce qu'il n'y a pas que Guillermo, il y a Liaou, il y a Tony Baba, il y a tant d'autres. Ils vérifient d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Et jusque-là, nous allons. Et lui, dans cette administration, il a fait quelque chose. Toujours dans cette même allure, mais du côté arabe. Vous savez, le vendredi dernier, Maître Dorothée Madia a tenu une activité à Mwamba. Nous-mêmes étant cadre, nous étions là. Je rappelle que vous êtes les porte-parole adjoints. Hein, pour sensibiliser la population à l'enrôlement. C'est un mot d'ordre. Et même moi, je dis pour la population de la Funa, pas du genre campagne. Hein, là, il faut respecter les normes du CESAC, comme l'article 212 de la Constitution le veut, et surtout suivant le calendrier électoral, même la feuille de route fixant comment est-ce que nous allons... On ne va pas s'éterniser sur l'AREP, on prend la déclaration commune. Vous êtes du pouvoir. La question que je vous pose, comment est-ce que le pouvoir pourrait réagir d'après vous face à cette déclaration? Je prends un point. Les trios disent ceci: au lieu de doter les pays d'une armée efficace et d'institutions solides pour assurer entre autres l'intégrité du pays et renforcer la démocratie, le gouvernement a privilégié une politique d'externalisation de la sécurité nationale à des forces étrangères et pire, à des États à la base de la déstabilisation du pays, du pillage de ses ressources et des graves exactions, ce qui est de nature à prolonger et aggraver l'instabilité. Là, c'est pratiquement, je ne sais pas, vendre les pays, une atteinte à la souveraineté du pays quand on cède la sécurité de tout un État par d'autres pays, surtout des pays agresseurs. Là, c'est selon à cette déclaration. Comment le gouvernement pourrait réagir face à cette communication? C'est quand même des graves accusations. Si le gouvernement doit réagir, c'est par le biais du porte-parole. Oui. Étant que... Même nous étant du pouvoir. Oui, exactement. Il y a un parti exprimant. Ce qui est vrai, je prendrai directement les trois aspects ou le point clé de leur déclaration. On parle d'abord de ça, la sécurité, oui. Je prends déjà du côté sécurité. Je voudrais que cette trilogie, que moi je me dis des hommes politiques, des personnalités politiques, mais qui se transforment en des pernichards. Pourquoi? Ils sont en train de pernicher sur certains faits qui, hier, ils ont demandé qu'il y ait une solution adéquate quant à ce, et c'est la chose que le gouvernement congolais a fait, mais ils reviennent encore. Quant à la sécurité ou à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo... Il dit que vous aviez bradé pratiquement la souveraineté du pays. C'est là où je viens. Je m'attends à ce qu'eux puissent nous prouver là où le gouvernement congolais a cédé les territoires congolais. Il n'y en a pas. Ils sont en train de réfléchir sur ce qu'on appelle la zone tampon. Je me permets de préciser. S'il vous plaît, parle de la sécurité qu'on aurait cédé, pas la terre. S'il vous plaît. C'est juste une précision. S'il vous plaît. Allons-y. Pour ceux-là qui se disent, parce que c'est quand on parle de la sécurité d'un État, il y a deux choses à voir. On peut voir la sécurité sur le plan territorial, mais aussi la sécurité sur les individus. Alors ici, nous parlons du côté du territorial. C'est de la territoriale, ce qui est le plus important. Ils sont en train de réfléchir en disant que la zone tampon, c'est une des manières de céder notre portion des terres. Je suis étonné. Pourquoi? La zone tampon. Mais comment, en fait, la zone tampon... Je que vous me laissez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. La zone tampon, on dit ceci, les forces de l'EAC vont sécuriser cette partie. Est-ce là, ce n'est pas céder la sécurité, brader la souveraineté, parce que la sécurité, c'est un domaine de souveraineté d'un État. Heureusement que vous revenez dans ce que je disais par rapport à la sécurité. Ce n'est pas céder. Pourquoi? La zone tampon, c'est une des techniques militaires utilisées depuis des années, et surtout sur le plan de la vie internationale, en Irak. En Irak, en 2011, en Libye, je donne même, la zone tampon est juridiquement prouvé par une résolution des Nations Unies numéro 688. Ah, d'accord. Vous vous rappellerez, je donne même la définition de la zone tampon. La zone tampon est une entité géographiquement déterminée entre deux pays belligérantes ou en conflit
la zone tampon est placée pour qu'il y ait la protection de la population civile contre le massacre, veiller même à la protection des infrastructures, veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas plus de dégâts collatéraux entre les États. Voyons qu'il faut qu'il y ait d'abord une des résolutions diplomatiques entre les deux États en conflit pour aboutir à une paix. Et de ce fait, je donne le cas de la Libye. Si vous vous rappelez, à l'époque, en 2011, il y avait des terroristes qui se battaient. Il y avait un moment de guerre. Alors, pour sauver la cité ou même les territoires ou même l'économie nationale du pays, ils ont eu à opter sur la zone tampon. Heureusement aussi à préciser, c'est une réflexion de l'opposition. Le communiqué final, je précise, de ministre sommet de Luanda n'a pas prévu cette optique des zones tampons. C'est la chose que la population congolaise... Vous répétez un peu, vous répétez. Je reprends. Ouais. Cette optique de la zone tampon n'a pas été retenue dans le mini-sommet de Luanda. C'est retenu, je pense. Ce n'est pas retenu. Il y a des communiqués qui se propagent. Il y a un point qu'on parle. Il y a deux. J'ai voilà pourquoi il fallait vraiment fixer l'opinion. Allons-y. S'il vous plaît, Il y a des communiqués qui se propagent à la toile. Et qui l'ont propagé? Le premier, ce sont des journalistes. Oh, je vous dis. Donc, des journalistes ont créé un communiqué. Je n'ai pas précisé de votre manière, mais j'ai dit, ce sont les journalistes. Je parle même au conditionnel. Et le communiqué que nous faisons, disons, c'est le communiqué que le porte-parole du gouvernement a rendu public. Donc, dans le communiqué du porte-parole, il n'y a pas question des zones tampons. Il n'y a pas question. Mais comment expliquer le président burundais, qui est le président en exercice de l'EAC, puisse parler des zones tampons en disant même, pour aller plus loin, pour dire que non, ces forces-là resteront jusqu'à ce que l'armée congolaise deviendrait puissante pour sécuriser? Son intervention a eu lieu avant le ministre. Vous n'allez pas me contredire quant à ce oui ou non. Après. Alors, au moment où attendez, s'il vous plaît. Au moment où nous avons eu à opter sur l'optique de ces mini-sommets, c'est pour aboutir à une paix durable. Je ne veux pas m'éterniser sur ce côté-là. S'il vous plaît, il faut éclairer la population. La population nous suit, a besoin beaucoup plus. S'il vous plaît, il a son temps d'antenne. La population a besoin de ces éclaircissements pour qu'ils comprennent, on souhaite pour qu'elle comprenne. Allons-y. Heureusement que quand on vient à la télé, on vient avec des informations, avec des techniques, des connaissances pour aider la population et non pour faire une diversion. Allons-y. Alors, par rapport à cette situation de la sécurité, je ne veux pas continuer parce que j'ai déjà étayé. Je viens toujours par rapport à ce communiqué de trilogie. Là où on a parlé de la Cour constitutionnelle. Déjà, la Cour constitutionnelle... La recommandation urgente de la Cour constitutionnelle. Oui. La Cour constitutionnelle est instituée par l'article 157 de la Constitution. Et vous connaissez, déjà c'est à partir de l'article 158 qu'il y a l'organisation, la composition de la Cour constitutionnelle. Je voudrais rappeler à nos amis de l'opposition qui sont déjà là devant moi ici, que cette Cour, depuis qu'elle a commencé, par rapport au remplacement de membres, le président de la République n'a eu à nommer que 3 membres, alors que les 6 membres ont été nommés par le président, son prédécesseur, qui est M. Kabila. Alors, qu'on se les dise, entre une personne qui a 3, c'est eux, c'est eux et qui sont en train de penser que Tshisekedi a 3 membres, alors que ce n'est pas le cas. C'est la Constitution qui donne au président, c'est 3 membres. Non, par rapport à ces remplacements, le président a donné qu'un seul membre. Le Parlement a donné un seul membre et de l'autre côté, le pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature. La rotation, voilà, ça, ce sont des précisions détails. Monsieur Kabila a 6 membres. Donc, en réalité, sur le point ou sur ces points de la majorité, ce monsieur Kabila ou l'opposition qui gère la CENI, selon les réflexions, la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, la Cour constitutionnelle. Donc, c'est M. Kabila. Ça, c'est 1. 2. Quant à la CENI aussi, parce que c'est là aussi j'arrive, dans ces communiqués-là. Avant, la CENI avait 13 membres. Aujourd'hui, la CENI a 15 membres.
Et l'article 10, tel que modifié au mois d'avril dernier, voudra c'est que l'opposition envoie ses membres, la majorité, et aussi la société civile. Qu'on se le dise. Si M. Denis Kadima est venu par la portion de la majorité ou de la société civile. L'église kimbanguiste, c'est comme on dit. Pas que c'est comme on dit. Il ne faut pas, s'il vous plaît. Nous ne devons pas, s'il vous plaît. Gamik. Il a été choisi par... Mais sans l'église catholique... Nous ne devons pas, par après, je me rappelle, monsieur le révérend, celui qui dirige l'église des réveils ici. Celui qui Dodo Kamba, il a même eu à aller vers ses collègues de cette convention religieuse pour parler avec eux. Ils ont accepté par après. Et jusqu'alors, ils n'ont pas eu à contester. C'est que nous pouvons dire que c'est il n'y a même pas de trace où le régime en place et vouloir politiser les institutions. Merci Samuel. C'est juste un discours, comme on le dit, politique, mais aussi de personnes qui sont en train de pleurer alors qu'ils devaient résoudre le problème. On s'entendait à la trilogie avoir de matière vraiment probante pour l'avancement du pays. Merci Samuel Kanza. Jonathan Ngwele, dans votre temps d'antenne, cette fois-ci ça sera un peu nous prenons les débuts du processus d'enrôlement. Vous organisez, s'il y a des rebondissements, vous parlez, mais nous prenons les débuts du processus d'enrôlement. Même dans la déclaration conjointe, les trios dénoncent pour eux les désordres. Vous, comment aviez-vous observé ces débuts d'enrôlement? Bien, merci, cher Grabuc, de la question. Vous savez, j'ai appris, je salue d'ailleurs la personne du professeur Bilioya, qui disait que l'art de la communication n'est pas aisé. Il faille prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas désorienter ceux qui vous suivent, même dans le noir. J'aimerais informer mes débatteurs sur ces plateaux, précisément M. Samuel, que j'ai connu dans l'AFDC. J'apprends maintenant qu'il est même à Crêpe. Ah, ok, à Rep. Les Guilondo. Bon, c'est le combat que j'ai toujours mêlé, moi. Je pose la question, est-ce que quand les jeunes changent des partis à temps et à contre-temps, mais mettez-vous bien, c'est par idéal d'une conviction politique ou c'est par les besoins simplement de se retrouver? Ça fait ça un combat. Je connais Madame Le Pen. Mais c'est sa liberté, s'il vous plaît, c'est sa liberté. Je connais Madame Le Pen qui mène un combat depuis une vingtaine d'années, toujours dans sa tendance politique. Je sais que les Républicains, en commençant par Washington, toujours. Je pose la question, cette versatilité, ces changements sporadiques et temporaires. La Constitution n'interdit pas une personne des... On comprend, mais l'opinion qui nous suit retient quelque chose, que ces jeunes gens-là ne sont pas constants. J'ai appris aussi de Madame La Fontaine, bon, j'aimerais citer son paragraphe qui disait, lorsqu'on se prend à défendre les mâles, soit on vit dans les mâles, soit on veut aller dans les mâles. Je vais lire la suite de la Constitution, l'article 212. On l'a lu en partie. Il y a un paragraphe qui suit après. Laissez ça. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels de l'information et de la communication. On ne pouvait pas se limiter ici au respect de la loi. Non, il fallait lire l'article dans son intégralité. Et si on veut même aller loin, on ira dans la loi qui crée effectivement cette histoire. On comprendra qu'il y a un fait. Je m'interdis de donner du respect à une personne qui ne respecte pas autrui. Je m'interdis. Je ne me lèverai jamais, moi, comparer un père de famille à du n'importe quoi. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'ai dit, je refuse d'appartenir dans cette classe de la jeunesse qui se plaît à faire ça. Parce que la question de la moralité est en réalité la transmission de nos valeurs. Et en réalité, la pérennisation de nos éducations. Et avec ça, je ne badine pas. Avec ça, je ne fléchis pas. On évolue encore. Monsieur Samuel, je vous informe qu'on a évalué l'accord de Luanda sans la République du Congo. Pour vous dire que déjà l'accord existe. Et vous avez cité de manière abusive la notion de zone tampon ici, en Ukraine et en Libye.
Je mettais pendant 3 secondes. Donnez-nous les zones tampons en Ukraine et en Libye. En direct, nous sommes à la télé. Il ne faut pas dénaturer la population. Moi, je permets. S'il vous plaît. Moi, je permets. Et s'il vous plaît, dans Moi, ce je temps permets. d'antenne, Moi, je dans ce permets. s'il vous plaît, Voilà. évoluons. Grami. Les perturbons, Grami. s'il vous plaît, Grami. c'est moi qui dirige les savez- débats. vous savez- Les perturbons pas les débats. Dans son temps d'antenne, il va vous répondre. Vous avez l'habitude de Écrivez. dire que les émissions avaient tous un caractère pédagogique. Exactement. Dans son temps d'antenne, il aura un temps d'antenne pour réagir. Allons, Vous savez, dans son temps d'antenne, il peut esquiver la question. Non, moi, je veux poser cette question. Voilà. Deuxièmement, il parle du respect des mots de désignation. Qui est ce secrétaire général qui a signé la recommandation de Manara? C'est quoi son nom? Ou qui a signé la recommandation de Dito? C'est quoi son nom déjà? Ne venez pas nous raconter votre vie ici. Parce qu'on dit que ces représentants doivent venir des familles politiques, moyennant des procès-verbaux qui doivent être entérinés à l'Assemblée nationale. Posez la question à M. Mboto, qui a signé la recommandation de Manara? Qui a signé la recommandation de Dito? Nous voulons avoir des éclaircissements là-dessus. Heureusement. On parle de la violation de la Constitution. C'est écrit où? Donnez-nous la disposition qui dit qu'on doit installer une cour constitutionnelle 2 fois en une année. C'est écrit où? Les constitutions sont sur cette table. Où on doit installer la cour constitutionnelle 2 fois en une année. C'est écrit où? Nous ne voulons pas de votre vie, nous voulons de la Constitution. Déjà que vous êtes tantôt dans un rêve, tantôt dans la réflexion. Si vous faites ça la réalité, nous voulons nous savoir quelles sont ses prérogatives. On la tire d'où pour installer la cour constitutionnelle 2 fois là, en une année. On évolue encore. Non, le début du processus électoral. Vous savez, lorsqu'on a parlé de relations diplomatiques, je suis intéressé là-dessus. Vous savez, lorsque les Maliens ont décidé de rompre les relations diplomatiques avec la France, il n'y avait pas de mots. On vous demande à l'ambassadeur de plier bagages et partir. Aux ressortissants de partir. Et actuellement, là où était l'ambassade de la France, est occupée par un ministère de la République du Mali. Et je vous informe qu'au mois de juillet, lorsque Mme Louise Mouchoukouabo viendra ici pour les Jeux de la francophonie, il va être accueilli par le consul rwandais qui est au Congo. Vous comprenez un peu ça? Et lorsque l'on décide, c'est par des actes. On commence par retirer les lettres d'accréditation. Pas seulement de l'ambassadeur. Déjà qu'on n'a pas retiré. On l'a simplement demandé de partir. Sa lettre vit encore. Ce sont des notions simples. Que peut-être si... S'il vous plaît, Manix. Que peut-être si Yézi, vous avez enseigné, vous aurez... On prend les débuts du processus. On évolue encore. Non, vous prenez les débuts. Vous savez, la question... Je ne sais pas si votre carte, la photo est lisible. C'est en noir et blanc. Je ne sais pas, parce que j'ai appris déjà que les questions de photos posent problème. J'ai appris aussi, et c'est pas après cette ronde que nous avons fait hier avec la population de la Founa. Bon, Belgodo, vous pourriez en tout cas zoomer un peu ma carte. Pas zoomer trop bien pour ne pas dévoiler l'adresse. Vous zoomez juste que la population voit que non, la carte, elle est là. Avant que Jonathan Ouella puisse évoluer, c'est ça la carte. Je pense que c'est fini. J'ai envie. Vous savez, nos compatriotes du Congo en face ont eu pour accès au vote une carte biométrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente comme carte? Une photo en noir et blanc. Que même le mauvais d'antan n'ont pas fait. Ma photo pour ma carte d'électeur de 2018 n'a jamais été en noir et blanc. Jamais. Et on vient, on vous dit que la procédure pour désigner Nanga Junior était respectée. Les sièges de la conférence, la CIME, ne se retrouveraient jamais à Montfleury. Jamais. Jamais. Mais on l'a désigné à Montfleury. Monsieur Moleka, que j'ai salué en passant, vous a dit ici qu'il a connu. Oui, c'était ici dans... Comme membre de l'UPS Afrique du Sud. À ces jours, qui de lui-même Kadima ou de parti cité n'a démenti ça? Vous comprenez, en réalité, il y a un souci. Il y a un souci d'ordre. Il y a un souci de fonctionnement. J'ai plaint l'amateurisme de M. Nanga Junior. Parce que je l'ai toujours dit, et c'est mon opinion, je ne la partage avec personne, que ce monsieur était tout sauf digne d'être à la tête de cette première institution d'appui à la démocratie. La première. Parce que la deuxième, on l'a donné à ces jeunes hommes-là qui se plaît à comparer le père d'autrui. Vous comprenez un peu la réalité? Et aujourd'hui, la question de la démocratie, c'est que l'on brade, en fait. Nous irons vers les élections. Vers les élections.
Et aujourd'hui, soyez rassurés que vos données vont être transmises à l'ONIP pour identifier les Congolais. J'évolue. Vous chutez. Donnez-moi une disposition. J'attends ça de la chutez. part de ceux du pouvoir. Une disposition qui demande à la CENI de mutualiser avec l'ONIP. Ne serait-ce une disposition ou une loi qui lui donne ces pouvoirs-là? Parce que moi, j'en trouve pas, j'en connais pas. La question des élections, c'est une question de souveraineté, comme on l'a dit. Et c'est une question de vie. On ne doit pas la confier de manière presque aléatoire à des gens sans expérience, à des gens sans profil. Aujourd'hui, on parle des nominations à Monokamboka, Moulou-Maladi, non? Oui, je comprends. Moulou-Maladi. À la Cour constitutionnelle aujourd'hui, répertoriez les provinces, vous allez trouver qu'il y a un souci. Merci beaucoup. Au gouvernement de la République. Merci, Jonathan. À part les ministres qui se font faire des brevets et des mérites. Hein, S'il vous plaît, Jonathan. Oh là là. Votre temps d'antenne est épuisé. Je concède. Merci beaucoup. Je prends En démocrate. Tony Nkelende. On prend les débuts du processus d'enrôlement. Vous aviez rejeté pratiquement les calendriers. Et comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez des Congolais se plaindre en disant que non, dans certains centres, il n'y a pas de kits jusqu'à présent. Aussi longtemps, la durée, les délais n'est que d'1 mois. Mais jusqu'à présent, avant même de monter, il y a des Congolais qui m'ont écrit pour dire que dans leur centre, je cite Kassavou, Bungiringi, dans certains centres, il n'y a pas de kits jusqu'à présent. Merci pour cette deuxième question. Effectivement, le nouvel élan n'a pas rejeté les calendriers, mais a démontré que le calendrier électoral actuel était irréaliste et réalisable. Pourquoi nous avons démontré cela? Déjà, par rapport aux différentes séquences réparties au sein de ce calendrier électoral, vous allez vous rendre compte que ça présage déjà une cacophonie monumentale. Nous avons hier démontré que la durée donnée pour l'enrôlement était vraiment quelque chose qui ne permettra pas à ce que la population congolaise dans son entièreté, dans son ensemble, puisse se procurer facilement de cartes d'électeurs. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes d'avis avec moi que en 2018, il y a eu un nombre suffisant de plus de 300 quelques millions de Congolais qui se sont fait enrôler. Et ce nombre-là a eu à s'ajouter, à se majorer parce qu'il y a de nouveaux majeurs qui sont entrés en danse et qui doivent effectivement élire les différents candidats dans le poste différent. Mais curieusement, on se rend compte que dans la pratique, sur terrain, on a non seulement supprimé certains bureaux, mais également jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2022. Il y a encore des centres qui ne sont même pas approvisionnés en kit. D'ailleurs, moi je suis le plus étonné de vous voir avec une carte. Mais je suis un journaliste. Non, je suis étonné. En fait, étonné pourquoi? Simplement parce que, à ce que je sache, les informations qui sont à ma possession démontrent que les différents centres ne sont pas opérationnels. Aujourd'hui, avant de venir dans votre mission, je tiens à vous signaler que j'étais au centre qui est le plus proche de ma maison pour me procurer de cela. Il n'y a pas de kit jusqu'à présent. Jusque-là, il n'y a pas de kit. Même celui qui coordonne le centre... Et le personnel est même peu. Oui. Voilà, le personnel, c'est lui qui coordonne le centre et même lui-même, il n'est même pas confiant que le 1 mois accordé pourra permettre à ce que la population de ma circonscription électorale puisse se procurer aisément de leur carte d'électeur. Déjà, tout ça dénote que nous sommes dans une précipitation d'organisation des élections, mais sans pourtant que nous ayons... On court derrière les délais, non? Effectivement, effectivement, je suis de ceux qui pensent que le respect du délai constitutionnel doit être notre credo. Mais cependant, nous devons essayer de ne pas aller à va-vite ou à la sauvette. Nous devons réfléchir comment est-ce que nous devons rendre le processus électoral aéré. Ce n'est pas confiner les différentes séquences tout en donnant 1 mois pour l'enrôlement. Alors que l'étape de l'enrôlement, c'est une étape très importante parce qu'il y aura une répartition par rapport à la répartition de sièges. Mais cependant, s'il y a un nombre insuffisant, un nombre minime qui s'enrôle, vous serez d'avis avec nous que ça ne va pas favoriser assez que la répartition de sièges se passe d'une manière aisée. Parmi les problèmes que nous avons dénichés, parce que nous sommes en train de parler de ce début du processus, les différentes écoles qui sont censées accueillir, non seulement ils souffrent d'un problème, je ne vais pas dire congénital, un problème sérieux de manque d'électricité, mais également
vous allez vous rendre compte que dans une école qui contient peut-être il n'y a pas vraiment de groupes. 20 écoles, mais il n'y a pas... Il y a quand même des batteries. Voilà, on a juste approvisionné qu'un seul centre. Qu'un seul centre. Là, je suis en train de faire de parler au nom des autres communes qui ont vu quand même un seul kit dans leur centre. Je suis d'avis que tout ça démontre que la population congolaise est prête de pouvoir sanctionner le régime. Le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, simplement parce que nous nous sommes rendus compte que ce régime a démontré une léthargie monumentale. Pour plaire à mon ami Manik Siyeda qui pense que jusque-là nous sommes dubitatifs par rapport à notre position. Nous sommes de ceux qui pensent que le régime Tshisekedi a démontré ses faiblesses par rapport à la gestion de la chose publique. Et nous sommes en train de dire à l'opinion, dire au peuple congolais de pouvoir s'enrôler pour que nous sanctionnons Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous sommes jusque-là, voilà, si fascisté, il est important que nous soyons à mesure de comprendre que le processus électoral ne doit pas favoriser un camp politique déterminé, mais c'est un processus électoral qui est du peuple congolais. Et le peuple congolais doit être à mesure de pouvoir se choisir de personnes bien fiables, mais par voie de conséquence, c'est ce que nous pensons d'abord par l'enrôlement. Mais cet enrôlement ne doit pas être le reflet de caprice d'un camp politique où nous voyons on a favorisé une province déterminée au détriment des autres provinces par rapport au déploiement de kits électoraux, et tout en sachant que la ville-province de Kinshasa, c'est une ville phare où l'opposition est grandissante, où la population est toujours en disgrâce avec la gestion calamiteuse qui est incarnée par le régime en place. C'est ainsi que nous constatons ces sabotages au niveau de répartition de kits et de déploiement de matériel dans les différents centres. Manik Siyeda, est-ce que c'est un problème? On parle du début du processus d'enrôlement. Apparemment, on ne constate pas l'engouement dans les centres comme d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne sensibilisation? Ou soit quand la population s'y rend, la population constate qu'il n'y a pas de kits, il n'y a pas d'équipement, il y a une faille au niveau de l'organisation? Ou soit il n'y a pas d'engouement? C'est tout à fait normal. Là, moi, ça que député de la rue. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que je n'ai jamais vu, sous le régime de Félix Tshisekedi, organiser une activité à valeur étatique et obtenir des résultats escomptés. Même après les processus électoraux, les présidents de la République, pleurnichard qu'il est, il reviendra devant le peuple pour nous dire « Eh bien, le processus électoral n'a pas bien marché. » Il viendra encore pour faire ses mea culpa. De la même manière que sous son propre régime, il a considéré la justice de notre pays comme une justice théâtralisée, et ben il nous dira, le processus électoral de notre pays a des problèmes, mais finalement, on va avancer comme ça. C'est comme ça que je vous ai dit au prologue de mon intervention, ça ne suffit pas d'organiser seulement les élections. Encore faudrait-il organiser les élections de qualité. Et les élections de qualité, pour les organiser, il y a un prix à payer. Regardez, lorsque M. Denis Kadima a publié son calendrier électoral, j'ai été l'homme le plus heureux, tout en étant député de la rue, un peu plus proche du peuple, surtout que je suis parmi les acteurs politiques qui prônent sur le modèle de la gouvernance locale. J'ai été très content lorsque j'ai entendu M. Denis Kadima parler des élections au niveau de la municipalité. Mais ce qui est très curieux, dans son calendrier électoral, il n'y a aucune date prévue pour l'organisation des élections au niveau local. Mais on parle de quel calendrier? C'est-à-dire dans leur tête, en ce qui concerne les élections locales, ça, il faut imaginer, à vous d'imaginer, à vous de déterminer les dates, à vous de déterminer les délais, à vous de déterminer la cartographie électorale pour les élections locales. C'est comme ça que je vous ai dit, sous le régime de Félix Tshisekedi, il ne faut pas s'attendre à de résultats aussi escomptés. Et moi, j'ai toujours dit, maudit soit celui qui continue encore à croire à la promesse de Félix Tshisekedi. Oh, non. Je pense que c'est ça même la non, mais pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je me demande, comme la Bible l'a toujours dit, que toute autorité vient de Dieu. Est-ce que l'autorité de Félix Tshisekedi vient de Dieu? Ça vient de qui alors? Non, mais ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas investir une autorité incompétente. Dieu ne peut pas investir une autorité qui n'est pas en mesure de répondre aux déshydratats de la population congolaise. Pourquoi, au lieu de parler de Denis Kadima, vous dites quoi, le président de la... Non, mais je vous ai dit, Denis Kadima a dit, si le gouvernement ne met pas le moyen, si le gouvernement ne permet pas à la CENI de répondre à ces contraintes telles que posées, on ne va pas organiser les élections.
Et lorsqu'on voit le gouvernement, l'impulsion vient du président de la République. Lorsque nous voyons sur la question électorale, surtout en ce qui concerne la modification de la loi électorale, la responsabilité du président est impliquée. Et donc le président de la République est impliqué dans cette affaire électorale. Ouais. Je voudrais un tout petit peu interdire à mes amis d'en face, même s'il y a une certaine divergence en termes d'attitude. Ce ne sont pas vos enfants. Non, mais mon ami tout à l'heure a interdit à certains Congolais qui veulent faire du mal un principe de gestion. Et moi, je voudrais interdire à ceux qui veulent faire du mensonge leur évangile à propager sur les différents médias, les différents plateaux de télévision. À la seule différence, le deux là, il se différencie sur le plan de l'attitude. L'autre, quand il parle, il transpire. Et je me demande, il transpire pourquoi? Mais c'est sa nature. Hein? J'ai du coup la réponse, il transpire parce qu'il ne dit pas la vérité. Non, c'est sa nature, s'il vous plaît. N'entrons pas dans ce genre de considération, s'il vous plaît, Manix. Allons-y. Et l'autre, c'est vertu. Non, vous, quand vous allez prendre la parole, vous allez transpirer. S'il vous plaît, je vous mets un défi. Plaît, Manix, et de l'autre côté, j'entends, on qualifie certains ministres du gouvernement, gouvernement Samalou Konde, sous le régime de Félix Tshisekedi, comme des excellences. Oh. Comment vous avez même le courage d'appeler Guy Luando Excellence Guy Luando? Oh. Est-ce que dans le gouvernement de Tshisekedi, Samalou Konde, il y a de l'excellence? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a vraiment de l'excellence dans ce pays? Est-ce qu'il y a des honorables dans ce pays? Vous parlez des prix, mais qui plébiscite ces médiocres? Ce ne sont pas des Congolais. Mais Manix, vous achetez le prix. Non, mais s'il vous plaît, ça c'est quand même très important. Oui, dans votre temps d'antenne. Quand vous dites cela que Guy Luando n'est pas un excellent, mais Manix, moi je vous ai connu vous avez toujours tendance oui, vous avez toujours tendance à rétropédaler sur des choses du passé. Effectivement, parce que effectivement, vous savez le mal avec Guy Luando. Le mal avec Guy Luando, c'est le fait d'orienter sa responsabilité en tant qu'acteur de société vers une responsabilité politique. Je l'ai toujours dit. Guy Luando comme un acteur de développement social, président de la fondation Ouidal, Guy Luando c'est un homme compétent. Ah d'accord. Guy Luando comme ministre de l'aménagement du territoire. Là, il est incompétent. Je me pose toujours la question, quel est les 20 sur 20 du territoire congolais qui a été aménagé par Guy Luando? Comme ils disent, 20 sur 20 du territoire congolais qui a été aménagé par Guy Luando. À Kinshasa. Non mais je n'ai jamais vu, même à Kinshasa, même à Chouapa chez lui là-bas. Quel est ce quartier qui a été aménagé par l'aménageur national, qu'on appelle Guy Luando? Je n'ai jamais vu un pays qui plébiscite les médiocres comme la RDC. Je n'ai jamais vu de parents qui célèbrent, qui font la fête pour des enfants qui apportent des résultats de moins de 24%. Vous chutez, Manix. Et donc des incompétents, des gens qui ne font absolument rien. Et vous voyez des jeunes bien vêtus venir sur ce plateau pour le plébisciter. Le meilleur prix que l'on peut conférer à nos dirigeants, et c'est lui qui vient du peuple congolais. Lorsque l'on résout le problème du peuple, sentez-vous fiers d'avoir été honoré parce que votre travail en tant que ministre, ce n'est pas d'avoir de prix venant des organisations, des sociétés que vous corrompez en longueur de journée. C'est une citation de Denis Camara qui est encore en vie. Merci beaucoup, Manix. Et donc, vous devez quand même avoir honte. Voilà, aujourd'hui, les choses ne marchent pas. J'ai fini peut-être par cet élément. Quand on parle de la violation de la Constitution, qui ne sait pas que la Constitution de notre pays est violée? Et d'ailleurs, même les réparateurs de femmes violées, le docteur Denis Mukwege s'étonnent de la manière que notre Constitution est violée aujourd'hui. On a tellement violé la Constitution que même les réparateurs de femmes violées ne sauraient pas réparer cette femme aussi belle de notre pays qu'on appelle la Constitution. Merci beaucoup, Manix Ienda. Votre temps d'antenne est épuisé. Je prends Armand. Il va transpirer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Armand Moukoulou, je pense que vous êtes bien portant en forme. Alors, on prend les débuts du processus. Quand les amis d'en face parlaient, je n'ai pipé. Ça se passe comment chez vous, dans votre circonscription? Je sais que vous êtes un grand leader des Tchangou là-bas. Est-ce la population des Tchangou s'enrôle déjà? Oui, hein, surtout ma base. Ma base a été déjà sensibilisée pour ça. Je crois... Est-ce la base s'enrôle déjà? la même chose, je crois, déjà au début du mois de janvier. Je pourrais déjà voir comment descendre aussi sur terrain, aller rencontrer ma base et puis... Ce n'est qu'un mois. Hein. Avant ta carte en noir et blanc. S'il vous plaît. Allons-y. Voilà. Notre population est déjà sensibilisée pour ça.
même dans le cadre de notre parti politique, la CCI, on est vraiment en train de sensibiliser sérieusement nos bases pour cette affaire. Je voudrais rapidement d'abord répondre à Manix. Non, Manix, peut-être vous n'avez pas eu le temps de lire les calendriers électoraux de la CENI. J'en ai d'ailleurs. Écoutez. Allons-y. Je vais lire un titre d'illustration. Hein. Peut-être les journalistes pourraient lire pour nous convaincre Si que vous vous lisez réellement. Élection des conseillers urbains et des bourgmestres. Le 30 mars 2024. Il y a élection. Élection du bureau définitif du conseil urbain. Le 20 mai 2024. Il lit les SMS de Donald Kabassé. Ils l'ont fait. Est-ce que je S'il peux vous parler? plaît, s'il Mais vous cette plaît. mission n'est pas sérieuse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est en train de lire les vous plaît, messages s'il partagés vous avec plaît. Emmanuel qui parle. S'il vous plaît, s'il vous Il envoie plaît. un communiqué officiel. S'il Il faut vous plaît, avoir, il magnifique. faut ayez les temps Quand de vous lire parliez, il est complètement ces calendriers Et vous, la électoraux. population, Il ne faudrait pas prendre votre calendrier électoral fabriqué par vous, les opposants, et vous amener ça ici sur Mais la place ne lisez publique pas les pour SMS, faire croire aux gens que Denis SMS. Kadima n'a pas prévu ces élections-là. Lorsqu'on parle qu'il y aura élection, Doucement, Armand, doucement. même au niveau local, c'est une réalité, mon frère. Les anciens rebelles se fâchent. Mais c'est une réalité. Non, je ne me fâche pas, mais je suis simplement étonné pour le fait que Manix, qui est censé savoir tout ça, je pensais même qu'il en a. Oh non, mon frère, il faut aller relire. Moi, je suis étonné. Je ne saurais même pas continuer. Ici, il y a un message. Un SMS. S'il vous plaît, WhatsApp. s'il Nous avons vous les plaît, s'il documents. vous plaît, s'il vous Non, mais plaît. de nous, Vous êtes censé avoir ces S'il documents. vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons les Mais vrais. ce sont mes plaît. documents à moi. S'il vous plaît. Oh là là, Allons-y. Même pas ça, c'est étonné. je volé. On est volé. Alors, le 27 mai 2024, élection des maires et maires adjoints. Le 11 juillet 2024, élection des conseillers des secteurs et des chefferies. Le 17 septembre 2024, élection des chefs des secteurs et des chefs des secteurs. Pour me limiter là. Vous comprenez? Et donc, Denis Kadima est en train de faire un travail de titan, un travail sérieux. Travail d'amateur, oui. Même le public va constater. Pourquoi, lorsque je prends la parole, L'agitation. S'il vous plaît. je n'ai pipé aucun mot lorsque vous parliez, mon frère. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dérangez pas Soyez l'émission. calme, laissez-moi mon temps d'antenne. Je peux faire ce que je peux faire dans mon temps. Allons-y, Armand. S'il vous plaît. Laissez-moi parler, c'est mon temps d'antenne. Non, mais j'aimerais pas la population qui est en train de me suivre et comprendre S'il vous plaît. que vous comprenez que vous êtes agité. Allons-y. C'est ça aussi le problème. Absolument. Observer une discipline, c'est ça aussi la responsabilité politique. Allons-y, Armand. Oui, Alors, la discipline, pas les Deuxièmement, j'étais en train de vouloir dire ceci à mes amis. Non, nous devons comprendre une chose. Là, c'est Ngwele. Jonathan, je vous aime beaucoup parce que vous êtes un ami. Vous réfléchissez bien. Il n'y a pas question Vous d'amitié. êtes un avocat de surcroît. Vous réfléchissez très bien. Vous faites bien votre travail d'avocat. Mais par moment, vous entrez dans une zone complètement de confusion. Ça, ce n'est pas bien. Vous êtes intellectuel. La loi organique portant fonctionnement et organisation du bureau de la CENI n'a nullement parlé des partis politiques. Si vous lisez cette loi organique au point 12, alinéa 3, vous verrez qu'on parle de l'opposition. Nullement on parle de l'essai, de nouvel élan, de l'envol. Non, mais l'IDP c'est au pouvoir actuellement. Nullement, mon frère, lisez bien, vous n'allez nullement retrouver là où on parle des partis politiques. On parle de l'opposition. Et c'est à l'opposition d'envoyer les mandataires au bureau de la CENI élargi jusqu'au niveau de la plénière. Mais vous nous racontez quoi ici? Mais dites-moi, Moïse, dites-moi, Moniz. Mais il est de quel parti politique? Il est de l'ECD. Que l'ECD n'est reconnu. Il est de l'ECD. Bon, mais vous n'allez pas me contredire. Vous contredisez, vous parlez de l'opposition. Manara est du PPRD. Et que le PPRD n'est reconnu. Le PPRD est dans l'opposition.
Qui est Les ce PPRD porte-parole ne de reconnaissent l'opposition? pas Mais on ne parle pas des individus dans cette loi. On ne parle pas des individus ici. Mais qui est le porte-parole? On parle de la plaît. plateforme opposition d'une manière générale. Et c'est à l'opposition des autres. Mais mon frère, pourquoi vous êtes agité? Nous donne les noms de ces Parce que vous allez à étaler des contre-vérités. C'est comme qui ça le vous êtes agité. porte-parole qui a désigné Est-ce qu'il y a un endroit dans la loi organique portant organisation et fonctionnement du bureau de la CENI où on a prescrit, on a mentionné qu'il faudrait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition qui signerait ou qui envoyerait les noms de Ils doivent quelqu'un? venir de l'opposition, pas des mêmes. Évoluons avant. Ça, c'était un recadrage détail. Non, ça n'est pas. Denis Kadima a été choisi officiellement en Kamba lors d'une cérémonie solennelle en public par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Ok. Denis Kadima n'a jamais été contesté à l'église kimbaniste. Il n'a jamais été contesté. Oui, là, donc vous voulez nous donner votre personne à vous et l'imposer à la tête du bureau de la CENI, c'est ça que vous voulez. Donc vous voulez maintenant nous amener votre attitude à vous en tant que politique. Pendant que les textes légaux sont tout à fait clairs. Non, travaillons sur les textes, mes amis. Chers amis, travaillons sur les textes. N'amenons pas nos attitudes des politiciens. Ce n'est pas bien. J'allais aussi dire une chose. Non, vous savez, on doit comprendre une chose. On doit éviter la confusion, comme je le disais. On peut paraître intelligent, on peut aussi bien utiliser la langue de Voltaire comme il le faut, mais... Merci pour le compliment. Par moment, nous devons être précis et puis nous ne devons pas mentir lorsque nous sommes surtout sur la place publique. Il faut comprendre une chose. Depuis 1984, notre pays n'a plus sa carte d'identité. La population n'a plus de carte d'identité. Depuis 1984. Ça, il faut le comprendre. C'est un défi. Laissez-moi, je m'en vais là. C'est ma technicité. Je m'en vais là. Je vais chuter par là. Il faut me laisser aller. Vite, vous chutez, on n'a plus de temps. Il ne faut pas me couper le souffle. Il faut me laisser aller jusqu'à là. Et donc, il s'avère une priorité actuellement que le pays puisse se doter d'une carte d'identité. C'est ça réellement le rôle de l'ONIP. Après l'identification, ainsi de suite, etc., comme vous le savez bien. On a essayé en 2006. Ça a été prévu en fait. Mais ça n'a pas été. Nous ne l'avons pas fait. En 2011, c'était la même chose. Même en 2018, ça a été prévu. Mais cela n'a jamais été concrétisé. Alors, aujourd'hui, si le gouvernement Samaloukonde, par, je dirais, cette manière managériale de faire les choses, veut nous amener cette innovation. Il ne va pas le faire. Ça se fait d'abord. Jamais. Nous faisons pourquoi? Nous faisons. Et puis ça, on ne le fera jamais. S'il vous plaît, on court derrière les temps. On va se rappeler. Nous le faisons. Ça va se faire comment? Non, les amis sont dans la confusion. C'est pourquoi ils veulent transmettre cette confusion sur les têtes de ceux qui ne comprennent pas réellement la réalité des dossiers institutionnels. C'est là où je vais amener des précisions. La mutualisation va permettre à ceux qui... Vous voyez les données... La égalité. Attendez, vous voyez les données de l'opération d'enrôlement. Ces données-là seront maintenant utilisées par le NIP. C'est pas incroyable. Vous comprenez? Ah, d'accord. Et c'est par là maintenant, ça va faciliter la tâche à l'ONIP. Mais non, la mutualisation nous facilite même sur le plan économique. Parce que le pays n'a pas que le processus électoral comme priorité. Merci beaucoup, Armand. Ça va d'abord nous épargner sur le plan économique. Merci, Armand. Ça va nous épargner pour ne pas aller dans des dépenses inutiles. Merci beaucoup, Armand. Et maintenant, les données qui seront enregistrées par la CENI seront utilisées en même moment par l'ONU et par l'Institut national des statistiques. Merci beaucoup, Armand. S'il vous plaît, Armand. Et donc, il faudrait comprendre ça dans s'il vous plaît, les problèmes avec vous voulez tout réviser. S'il vous plaît, Armand. Ils sont dans une logique d'embrayer la population, d'influencer la population négativement et que la population
C'est ça. S'il vous plaît. Les aides que la population refuse tout ce qui est d'être planté comme des corps pour que nous puissions aller faire les processus électoraux et aller jusqu'à sa finalité. C'est ça le problème avec nous. Merci beaucoup. Ils ont perdu. S'il vous plaît, Armand. Le message est passé. Je prends, s'il vous plaît, je prends Samuel Kanza, s'il vous plaît. Je prends Samuel Kanza, s'il vous plaît. Samuel, le processus, le début du processus d'enrôlement, s'il vous plaît. Je ne dirai pas la salle. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, je prends Samuel Kanza, les débuts du processus. Et quel est votre constat? Merci beaucoup pour la question. Je demanderai à mes frères d'avoir un peu de modestie. Quand les autres Vous êtes très calme en tout cas. Quand les autres parlent. C'est la sagesse. Non, moi je suis calme. C'est la sagesse et la grandeur. Même la maturité dans un débat politique. Allez, je vous encourage. Parce que je vois un jour, je me vois même un jour faire un débat avec Jordan Bardella en France. Ah, d'accord. Où tu vas représenter la République démocratique. Mais s'il vous plaît. Manix. S'il vous plaît, Manix. Vous avez fini votre diversion? Allons-y. Donc, nous devons représenter même la République par notre comportement. Donc, je leur demanderai d'être calme, d'apprendre s'il y a à apprendre. S'il n'y a pas aussi à apprendre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je vais d'abord recadrer, faire ce que nous on appelle les rétablissements de les zones tampons. C'est là où je en Irak et puis en Libye. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Moi je vous ai suivi. Merci beaucoup. Mon frère, j'assume mon parcours politique. Ok? J'assume mon parcours politique. J'étais un allié en communication, j'ai apporté ma part. Ici, j'ai adhéré comme membre d'un parti politique. Vous êtes libre. Courage, force à vous. S'il vous plaît. Vous pouvez. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais pourquoi quand vous parlez. Laissez l'ami calme. Non, on a parlé de ce compliment. Là, vous avez le compliment. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y, Samuel Kanza. Alors, allons-y, s'il vous plaît. On réagit. Je pense qu'on vous a déjà recadré quant au calendrier électoral. J'en viens par rapport à la zone tampon. J'ai bien dit que la base juridique ou l'assiette juridique de cette procédure ou moyen, c'est la résolution 688. Pour le cas de l'Irak, pas Ukraine comme vous pensez ou comme la façon dont vous réfléchissez. Irak, s'il vous plaît, soyez calme. Vérifiez l'histoire. Le 5 avril 1991, vous verrez que la zone tampon a été instaurée. Où? Au nord de l'Irak, il y avait des massacres de la population kurde. Je pense que vous avez été recadré. Le nord de l'Irak a 3 villes. Il a 3 villes. Mais mon cher, vous ne connaissez pas la population kurde. Vous ne connaissez pas allergique au mon Dieu. Il y a 3 villes. La population kurde se partage dans plusieurs pays. Il y a l'Iran, il y a l'Irak. Allons-y. Tu nous précises. Allons-y. Sur les Kotindima. Allons-y. Pardon. S'il vous plaît, ne dérangez pas. Nous sommes à la fin. Terminez l'émission. Ah, mais on aura. Allons-y. S'il vous plaît. Ah non, ne dérangez pas. Allons-y. Moi, je ne dérange pas. Allons-y, Samuel Kanza. Ne soyez pas démotivé, découragé. Non, je ne peux pas être. Allons-y. Vous connaissez très bien Samuel Kanza. Par rapport à l'arrivée de la présidence. Allons-y. Non, donnez-lui alors la parole. Allons-y. Mon frère, tu es avocat comme moi. Non, je ne suis pas avocat ici. Ici, je ne suis pas avocat. Tu es quelqu'un de désordre. Tu es quelqu'un de désordre. Analysez Samuel. Non. Sois une personne ordonnée. On pense te voir un jour diriger le l'ordre commence par mais mon Dieu, mais c'est quoi l'ordre? C'est d'abord la c'est quoi le problème? S'il vous plaît, Jonathan. Je suis ordonné. Non, vous n'êtes pas ordonné, vous êtes désordonné. Comme les gars. Sinon, vous n'aurez pas la dernière. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Et à 50 ans, vous serez où? Peut-être dans l'IDPS. Merci beaucoup. Ou même chez nous, nouvelle. J'en viens par rapport à ce qui a été dit à l'aménagement du territoire. Bon, heureusement que Manix a été à côté de Guiluando. Qu'il regrette d'ailleurs, oui. Je regrette de l'avoir soutenu. Je le dis et je l'assume.
Non, vous avez soutenu la S'il vous fondation. plaît, s'il vous plaît, dérangez pas. Samuel, allons-y. Vous avez fini de déranger? Messieurs les dérangeurs. L'aménagement du territoire, aménagement, ça vient du verbe aménager, disposer à un usage déterminé. Disposer, cela veut dire que vous devez prendre des mécanismes qui pourraient, dans les jours à venir, faire en sorte que la ville, la cité, le pays puisse être bien aménagé. Ça s'est fait comment? En mettant en place des mécanismes clairs qui va s'accommoder avec l'organisation de l'urbanisme, l'État et tant d'autres. Le ministère d'aménagement du territoire congolais, ici, a comme attribution, 1, d'élaborer le plan d'aménagement du territoire, sur le plan national, local et tant d'autres. 2, faire appliquer la politique d'aménagement du territoire par le gouvernement, et bien même lancer d'autres opérations qui tentent toujours... Et qu'est-ce qui a été déjà fait dans tout ça? C'est là où je suis. Je vais l'aider à comprendre qu'il n'a pas été informé ou il ne connaît pas les attributions des ministères. Et par après, il va maintenant se dire que non, je n'étais pas bien formé, maintenant je suis formé par Samuel Kanja et ça pourrait aller. Formé ou informé? Moi j'étais formé vraiment. Moi j'étais formé. J'étais informé parce que j'étais formé. Parce que tu ne connais pas. Je continue. Wow. S'il vous plaît. Je continue. Wow. Tout ça parce que... S'il vous plaît. Manik, si vous avez parlé, vous avez dit tout ça. Vous avez dit que M. Guy Londo est médiocre, vous avez tout lu. Alors, permettez que je parle, s'il vous plaît. Je continue. Mais le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Londo, arrivé dans son ministère, il trouve un vide total, un chaos, un tohu-bohu. Qu'est-ce qu'il fait? Du côté de personnel, il donne le moyen de mobiliser. Ça ne suffit pas. Il regarde, il n'y a pas une loi portant aménagement du territoire. Il propose, en associant même la société civile et toutes les parties prenantes. Et d'ailleurs, je vous rappelle même la date, le 1er juin et le 3 juin 2021. Merci il y a eu Samuel. tout, c'est consensus sur cette loi-là. Aujourd'hui, pour que j'aille vite, il y a même des plans d'aménagement qui sont déjà donnés, que notre ministère doit collaborer. Merci beaucoup. Je vais vite. Aujourd'hui, il y a les documents, l'annuaire des ressources nationales, qui feront en sorte que nous connaissons là où nous devons lotir ou pas. Est-ce qu'une telle personne, dans ses attributions, il est compétent ou compétent? Merci beaucoup Samuel Kanza, c'en est fini pour aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, fille Alungela, un peu de 5 minutes, on prend une et puis on finit. S'il vous plaît, fille Alungela, 5 minutes juste. S'il vous plaît, fille Alungela. Jonathan. Merci, je vais aller vite. Ne traînez pas en tout cas, Nous sommes vraiment à la fin. La loi est claire. Il faudrait que ces personnes-là viennent de la composante opposition. Point. Aujourd'hui, qui engage l'opposition et qui est habilité à sortir d'entre elles, M. Manard et M. Ditou. La fraude, les faux, propres au modèle tshisekidiste. Nous allons plus loin. On nous dit c'est qu'il m'a choisi un Kamba. C'est encore une autre fausseté. Parce qu'on vous dit que le président de la CIG doit sortir de la composante société civile branche composante et confession religieuse. Choisi en Kamba. Monsieur, on évolue. Donc déjà il faut lui dire que ce n'est pas les Kamba qui doivent désigner, mais c'est plus les j'ai dit choisir. Monsieur, écoute, S'il vous plaît, Armand. Sinon, vous n'aurez pas on va encore plus loin. J'ai posé la question de la légalité de cette mutualisation d'opérations de la CENI et l'ONIP. On parle là de prérogatives dévolues à un établissement public et à une institution plutôt à l'appui à la démocratie. On est où? Merci beaucoup. Je vais citer là. Irak. On nous donne les 3 villes. Et on dit dans telle ville, c'est là où la zone tampon est installée. Sinon, on est dans le faux. Et lorsqu'on est dans le faux, on soutient même les fausseurs qui sont au-dessus de nous. Alors, Tony Kelende. Déjà, c'est un plaisir de prendre part à ce débat et nous continuons le gouvernement à sensibiliser le peuple congolais de pouvoir s'enrôler. Au-delà de péripéties, au-delà des obstacles liés à
la facilité de pouvoir s'acquérir cette carte d'électeur, nous devons faire un blog pour que nous puissions nous en procurer, afin que nous puissions sanctionner le régime Tshisekedi Tshilombo qui a déjà démontré ses faiblesses et ses limites par rapport à la gestion de la chose publique. Merci. Alors, je prends... Là, c'est très discipliné en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes de musique. Moi, je connais le mot de vos débatteurs qui lèsent les gens. S'il vous plaît, Nous anticipons acte. Moi, j'ai député de la le petit regret de constater que le débat, l'opportunité d'échanger, donne le visa à certaines personnes de lancer le mot le plus désobligeant à l'égard de certaines personnes, sans politesse et sans aucune modération. La sanction, elle viendra juste après cette émission. Parce qu'on parle de Guy Luando, tous on sait que... Ne dis pas les gens. Hein. Non, je parle de ma sanction et elle est unilatérale. Vous pouvez vous en être sûr. C'est ma manière de sanctionner. Parmi des problèmes de ce pays, parmi des problèmes de ces pays, mais il y a aussi le problème de l'aménagement du territoire. Mon ami, il a déterminé les objectifs tels que définis par le loi de la République en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Mais il faudra atteindre ces objectifs-là. Il faudrait les réaliser. Et qui peut le réaliser? C'est les ministres du secteur. Et ici, nous constatons que le ministre Guy Luando, dans son mandat en tant que ministre du secteur, n'a fait que poser ce qu'eux qualifient des jalons. Alors qu'en réalité, le problème n'a jamais été résolu. Encore que dans son actif, on cite le fait que le ministre a doté au personnel du ministère un moyen de transport. Et non à la population. Les personnels du ministère ont été dotés par quelques moyens de mobilité. On dit que ça, le ministre a très bien fait. Dans un secteur de l'aménagement du territoire. Ministre bienfaiteur. Ministre bienfaiteur. Pour ça, nous disons merci. Encore qu'il parle de Révite. Repensons à nos villes, villages et territoires. Je peux vous rassurer, peut-être vous parler de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous avez à peine connu Guy Luando. Et, enfin, je le dis avec beaucoup de modestie, j'ai beaucoup participé dans l'élaboration de ce projet qu'on appelle... été coordonnateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai beaucoup participé dans l'élaboration de ce projet qu'on appelle Révite. Mais ce qui est très malheureux, un ministre du secteur qui amorce une démarche de manière officielle qu'on appelle Révite en termes de programme, alors que ce programme-là n'a connu aucun financement, aucun délai d'exécution, aucun moyen pour les réaliser, alors qu'il nous parle d'un programme qui a été déjà exécuté. Et même son acceptation par le Merci beaucoup. Et encore que chaque initiative prise par un ministre doit être adoptée par le Conseil des ministres. Merci, madame. Vous nous racontez quoi, s'il vous plaît? Armand Moukoulou. Vous connaissez Guy Luando à peine. Merci beaucoup. Armand Moukoulou. Merci. J'aimerais préciser une chose. Le régime Tshisekedi n'a jamais cédé la sécurité nationale. Pourquoi? Lorsque nous quittons d'un budget alloué à la défense et sécurité d'une dimension de plus ou moins 350 millions de dollars américains dans à peu près 18 ans, pour un budget alloué dans ce secteur de la défense et sécurité, où aujourd'hui, estimé à plus d'1 milliard de dollars américains, ça veut dire tout simplement que Tshisekedi a les soucis de faire de la sécurité de notre pays et du service de renseignement de notre pays son cheval de bataille. Pour quel résultat Bounagan a pris? C'est de la même manière, vous avez vu aujourd'hui, de jeunes, plus de 10 000 jeunes, aujourd'hui, se sont précipités pour aller s'enrôler. Déjà, nous en avons 120 000. Au rang des FARDC. Là, pour ne parler que pour ici, au centre de Kitona. Et si nous allons sur toute l'étendue du territoire national où se passe l'enrôlement, au FARDC, vous verrez que la jeunesse est très déterminée. Et la population a compris que Félix Tshisekedi veut réellement faire du secteur de la défense et sécurité son cheval. Merci beaucoup. Et donc, quitter un budget
de 5 milliards de dollars américains pendant plusieurs années pour un budget aujourd'hui. C'est par là même je félicite le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Ça n'allait pas manquer. pour son comportement managérial où nous avons vu un budget traité au niveau de l'ECOFIN pour arriver à 15 milliards. Un budget qui aujourd'hui, le sénateur l'ont proposé à une dimension de 16 milliards, et donc ça veut dire tout simplement que Bahati Lukwebo, c'est un manager. Merci. Les messages merci beaucoup. Dans le domaine institutionnel. Est-ce que le sénateur merci beaucoup. Qui s'est dit en train de travailler. Donc, je n'ai pas dit que le budget est l'émanation du Sénat. S'il vous plaît, les sénateurs ont proposé cette milliards. Je n'ai pas dit que le budget est l'émanation Les du Sénat. sénateurs ont proposé cette Les milliards. sénateurs l'ont amené à cette dimension. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, j'avais ma parole. S'il vous plaît, mais voilà ce qu'il a fait. Je prends, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, moi, Samuel Kanza, s'il vous plaît, pas que tu es désordonné, pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est que qui est poli, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Samuel Kanza, on finit avec vous. Certainement votre propos sur de dire que vous formez Manix, c'est un peu dédérangé. C'est un peu dédérangé. Je pense que je pense que si vous pourriez, d'après vous, selon vous, en tout cas, la libre attitude reste à vous de retirer si vous le voulez bien. Mais votre dernier mot. Par respect aussi aux institutions, est-ce que monsieur Manix peut retirer le terme médiocre? Monsieur le mot, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est ministre? Il faut faire la démarcation entre la personne et les ministères. S'il vous plaît, je Ça, c'est simple. S'il vous plaît, laissez-lui les temps, s'il vous plaît. Allons-y. Lividi est ministre. Allons-y. Comme Manix, vous comprendrez que quand on utilise le terme, il faut maîtriser aussi. Parce qu'il y a des termes qui sont très versatoires, mais aussi des termes qui peuvent s'expliquer. Bon, il a peut-être mal compris quand j'ai dit former. Il s'est senti un peu dérangé, mal à l'aise. Ça se comprend. C'est entre frères, en tout cas. C'est en donner une idée sur toi, on te connaît maintenant. Mais s'il vous plaît, mon frère, depuis que tu étais en train de parler, tu m'avais réagi. Allons-y. C'est une indication politique que j'ai reçue. S'il vous plaît, Donc, je passe. Par rapport à l'enrôlement, il y a eu un petit retard par rapport au déploiement des kits. Mais déjà aujourd'hui, on a senti vraiment les avancées. Je pense que dans les jours à venir, ça serait vraiment rétabli. Et par rapport à la sécurité nationale, nous ne devons pas se tromper. Le gouvernement est en train de se battre. Les partis politiques que nous sommes, nous devons encore apporter de l'expertise ou même des intelligences pour que nous ayons un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo où on n'aura pas de voisins qui cherchent à tout prix d'avoir nos ressources. Voilà. Vous retirez avec un bout à l'intérieur en tout cas. Vous retirez? Non, si Manix se retire le terme. Ah d'accord. Il peut garder ça. Ah d'accord, il s'assume. Merci beaucoup à Belgodor. Merci également à Fialungue. La dame également, les noms m'échappent à tout moment. Thérèse, merci beaucoup en tout cas. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Je finirai par cette communication du CESAC. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC vous convie à rehausser, là c'est à la destination des médias, vous convie à rehausser de votre présence à la cérémonie de présentation du plan stratégique de régulation des médias en RDC qu'il organise. C'est mercredi 28 décembre 2022 à 11h précise. C'est sur invitation. Pour quelle finalité? Si vous êtes invité, s'il vous plaît, Jonathan Ngoualé. Si vous êtes invité, vous allez recevoir votre invitation par téléphone. Si vous êtes invité, vous allez recevoir votre invitation, Manix. Vous êtes... S'il vous plaît, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes invité, vous allez recevoir l'invitation. Exactement. Merci également à toute l'équipe. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours nombreux là, très nombreux. De plus en plus, vous ne cessez de nous déranger, vous ne cessez de nous écrire, vous ne cessez de nous tirer parfois des oreilles. Je suis sincèrement touché. Meilleurs vœux à vous et paix aux âmes de tous les Congolais qui décèdent matin, midi, soir. Il y a un sujet, malheureusement, le temps nous fait défaut. Quand le porte-parole de l'armée dit que ce qu'a fait les 1-23, c'est du leurre,
ça pose un sérieux problème. On se dit, est-ce l'histoire là avec l'EAC, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Ça pose beaucoup de questions. Je pense que demain, nous allons aborder ces sujets parce que les porte-parole de l'armée pensent que c'est du leurre, c'est qu'a fait les 1-23, les faits de se retirer. Pour les FRDC, les 1-23, ils pourraient revenir à travers Saké et d'autres territoires, et Massissi. Merci à Jonathan Ngwele, merci beaucoup à Tony Kelende, Manik Yenda, Armand Monkoulou, également Samuel Kanza. Je suis Gramik Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Pas les dieux qui a inspiré.